Bonjour, aujourd'hui je vous présente un haul que j'ai effectué sur le salon Scrap & Co 83 qui se déroulait ce week-end, donc le 12 et le 13 novembre à Olioul. Donc un salon qui a été dans le Var. Donc le premier stand sur lequel j'ai effectué des achats, où je suis allée 2 fois quand même, c'était Marianne 38. Donc là j'ai acheté plusieurs Distress Oxide. Donc sur ce stand, il faisait 3 Distress achetés, la 4e à 50%. Moi j'ai complété un petit peu les couleurs que je n'avais pas, et notamment avec le violet. Depuis que j'ai colorié mes sorcières au violet, j'aime bien le violet. J'ai complété ma collection Show & Flowers sur la collection de Forêt Enchantée. Donc 4 petits tampons qui me faisaient de l'œil et que je n'avais pas encore acheté, rupture de stock ou autre. Mais personnellement je préfère acheter sur les salons. Bon, il n'y avait pas Show & Flowers, mais il y avait Marianne, voilà. Et celui-ci, oui, qui avait été en rupture de stock plein de fois, que je n'arrivais pas à avoir, en attendant la nouvelle collection de Show & Flowers. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour la collection des ateliers de Karine Nude et Wide. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, je suis quand même plutôt les couleurs sobres. Voilà, j'aime bien. Bon, il y a ce petit orange quand même qui est sympa. Ils nous ont, donc en fonction des montants d'achat, on avait le droit à des petits cadeaux. Donc j'ai eu 3 petits cadeaux. Enfin, j'en ai eu un autre que j'ai offert en fait. Voilà, une petite feuille de gui, de houx, je prends tout le temps. Et un petit flocon. Voilà, les collections de papier, je vous montre. C'est une collection qui avait déjà été vue. Hein, c'est avec les petites couleurs. Oui, j'ai vite filmé le haul. Je voulais pas le présenter 15 jours plus tard que le salon. Les petits nuages. Feuilles de calque avec ces nuages, ils sont magnifiques. Ensuite, Crazy Little Craft. Alors, c'est une marque de tampons qui présente en fait avec chaque planche de tampon, vous avez des caches. Donc, les marmottes, les petits nuages. Par tous les temps, vous avez un petit peu des textes sur le temps. Les fleurs de coton qui sont sublimes. Vous avez plusieurs branches. Les petits textes. Les citrouilles, évidemment. Les citrouilles, je ne pouvais pas passer à côté. Et là, il y avait une planche de tampons qui était à 50% sur les livres, la lecture. Voilà. Ensuite, j'ai pris une planche d'étiquettes à découper dans les tons rouges pour Noël. Peut-être vais-je faire un December Daily cette année, je ne sais pas. Et ils nous ont offert 2 petits tampons. Pareil, en fait, on a fait aussi un petit atelier sur le stand. Et c'était super sympa, on a discuté. Il restait 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais plus. Voilà, elles sont super sympas. Non, j'aime beaucoup, et vous avez déjà les caches tout fait dans les planches de tampons. Ça, c'est génial. Voilà. Ensuite, c'était... Oui, chez Tout en Colle, j'ai pris la dernière Distress Oxide. Je les ai trouvés uniquement sur ce stand. Le rouge, je n'ai pas encore testé, je vais faire le nuancier après. J'ai pas eu le temps encore. Voilà. Ensuite, la petite française. Donc, j'ai pris cette planche que j'avais déjà vue, je crois que c'est Célie Scrap qui l'avait présentée. Voilà, avec des petits citrouilles et des champignons. Entre autres, hein, bien sûr. Des feuillages, des baies. Ensuite, Scrap Touche, me semble-t-il. Voilà, alors il présentait des petits embellissements en résine. Pour faire le petit bijou d'album, j'ai trouvé que c'était sympa, aux couleurs de Noël. Ah, le petit sapin, il est magnifique. Il y a plein de détails. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements en bois. Enfin, en bois très très fin, très léger. À embosser, c'est très facile. Les petits sapins de Noël. Ou du verre, hein, évidemment. Voilà. Les petits ronds entrelacés. C'est des embellissements Scrapniek. Je crois que c'est une marque polonaise. Et ensuite, j'ai pris 3 papiers de leur dernière collection. Voilà, ben là j'ai pris 2 feuilles de cette couleur parce que les 2 côtés me plaisaient. Celle-ci, voilà, je trouvais qu'elle était sobre et en même temps les petits feuillages étaient magnifiques. Voilà, donc c'est pour Scrapniek.
Ouais, c'est Une saison magique, c'est la collection de Noël. Ensuite, on est allé chez 4 en scrap. Voilà, donc j'avais envie de ces petites étoiles. J'arrivais pas à en trouver des aussi petites et je les ai trouvées très jolies. Donc là, c'est des carrés évités. En fait, vous pouvez faire dépasser des choses. Les petits ronds, pareil, dans une page. Je crois qu'ils font 17 cm. Il me semble que je les ai mesurés. Des cadres. Je cherche pas mal de tampons sur le cadre. Alors là, c'était les petites pochettes de rangement. J'avais pris les 2 formats au-dessus, mais pas le petit. Je ne sais pas pourquoi. Et des plaques métalliques. Et en cadeau, on a eu ce petit sucre d'orge. Embellissement bois. Voilà, très sympathique. Ensuite, on se présente Laura Pack. Laura Pack. Bon, j'adore cette boutique. Donc, voilà, là, c'était des embellissements sur le thème de Noël. Ça, c'est les petits cadeaux qu'on a eu avec les achats. L'artiste, c'est moi. Il m'a échappé des doigts. Et voilà, un petit tag onglet Noël et un petit onglet cadeau. Ensuite, une feuille en... Alors, je sais jamais si c'est le Flex, le prix plaque. Un petit peu en fibre naturelle, là, super épaisse. Là, donc avec des rainurages, je ne sais pas si on va les voir un petit peu. Elle est un peu plus transparente que l'autre et nous présente des fines rayures. J'essaye de vous le montrer, mais on ne les voit pas très bien sur la vidéo. Ensuite, une page, je crois qu'elle s'appelle Constellation. Ah non, celle-ci, c'est la givrée. Là, avec plein de petites étoiles et tout ça, je crois que c'est voilà, c'est celle-ci, je crois que c'est Constellation. Et ensuite, les flocons que j'avais déjà pris, mais du coup, j'ai craqué ce que je me suis dit avec Noël, l'hiver qui approche, les petits flocons, on adore. Voilà. Ensuite, chez Iji Dodi. Donc très sympathique, on a eu en cadeau un petit badge de leur marque. Alors j'ai un petit peu craqué sur les Magical parce que chaque fois que je regarde c'est toujours en rupture de stock. Donc j'ai pris un flat Mad Hatter avec plusieurs couleurs dedans. J'ai essayé de prendre des couleurs diversifiées parce que j'en avais pas tellement. Ensuite les Magical Touch Dessert. Je sais pas si on dit comme ça, voilà. Et ensuite j'ai pris plein de petits pots différents avec différentes nuances. Donc un dans les tons de gris, j'ai pas encore effectué les nuanciers, un dans les tons de bleu, ensuite un orange. J'ai repris également 2 violets différents. J'ai hâte de les tester, de faire le nuancier pour voir un petit peu comment ça rend. Je n'avais rien en violet, je ne peux plus le dire. Un dans les tons, alors ça elle m'a dit que ça rendait plutôt dans les tons, c'est Midnight, alors un peu plus noir, et un dans les tons marron, doré, on va voir. Il y a plein de petits pigments, donc on va voir. Voilà tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, désolée pour la luminosité qui n'était pas... Donc c'était très sympa, les exposants c'était super. On a effectué 2 petits making tape sur le stand de Tout en colle, tout d'abord. Vraiment super, on a discuté, on a parlé, c'était avec c'est sa fille qui effectuait les ateliers, c'était vraiment sympa. Donc on a effectué, c'était 3 petites tags différents que je vais vous présenter avec un petit peu de décalage pour faire les ombres. Non, c'était vraiment intéressant avec la technique et les crayons de couleur. Voilà, donc il y avait des polychromos, des luminances. Bon, j'affectionne les polychromos, c'est définitif. Voilà, et ensuite le deuxième était chez Crazy Little Craft avec des crayons aquarellables. Voilà mes petites créations et merci pour le visionnage. Au revoir.